Thank you. Thank you very much. And Natalie, you're the shadow for ALDE on this. Do you want to say anything? Please go ahead. Oui, merci Claude. Quelques mots effectivement sur les amendements sur ce dossier très technique, mais comme le rappelaient à l'instant les différents collègues, peut-être très technique, mais très important dans la lutte contre le terrorisme, et notamment la prévention d'attentats commis à partir de la confection artisanale de bombes. Et donc moi, mes amendements, comme l'a rappelé le collègue à l'instant, visent deux choses, à la fois à clarifier un certain nombre de définitions et deuxièmement à renforcer l'échange d'informations entre les parties prenantes, les parties concernées, les professionnels, les industriels, et donc qui auront à appliquer ce règlement, à faire en sorte qu'ils connaissent bien la législation, qu'elle soit susceptible d'être facilement mise en œuvre. Alors, sur les amendements de clarification, notre rapporteur a rappelé donc mes précisions sur l'idée de la notion de transaction suspecte, qui est une notion importante, puisqu'elle justifie après l'application du texte et notamment des annexes, et puis l'introduction d'une catégorie spécifique pour les agriculteurs qui paraissait nuire à la bonne compréhension du texte. Et je pense qu'on va encore travailler cela en technique avant le vote en commission. Deuxièmement, ce qui concerne les échanges, dans les amendements, j'ai essayé d'apporter l'idée d'organisation d'échanges réguliers entre les services répressifs, les autorités nationales de contrôle, les opérateurs économiques sur les marchés, et notamment aussi sur les marchés en ligne, mais aussi les représentants des secteurs professionnels qui sont concernés, pour que par une bonne coopération, une bonne compréhension, on puisse s'assurer de la bonne mise en œuvre du règlement. Sur le point de contact national, André Mamikins ne l'a pas évoqué, je pense que c'est très très important aussi que celui-ci puisse être une plateforme d'information des opérateurs économiques de tous les changements apportés par le règlement. J'ai aussi dans les amendements essayé de préciser des éléments qui seraient importants d'inclure dans les lignes directrices, c'est-à-dire la manière de mieux reconnaître et signaler les transactions suspectes, ou encore des informations sur les dispositifs de stockage qui garantissent que le précurseur d'explosifs réglementé est bien conservé en toute sécurité aussi une fois qu'il a été acheté. Autre point que je souhaite mentionner très rapidement sur le contenu des amendements. On parle d'un règlement, donc c'est un véhicule juridique qui rend les dispositions que nous allons adopter immédiatement applicables dans les droits nationaux. Et en tant que co-législateur, je pense qu'on doit vraiment faire en sorte que le texte soit clair, pratique, pédagogique au fond, pour être correctement appliqué. J'ai choisi de proposer de supprimer le délai de 24 heures et d'insister sur la notion le plus rapidement possible. J'ai entendu, bien entendu, la position de notre rapporteur et je pense qu'il faut encore qu'on discute un peu parce qu'il faut pas juste qu'on se fasse plaisir dans nos textes, mais il faut qu'ils soient applicables par les professionnels. Et ça semble parfois un peu compliqué entre la vente d'un précurseur qui aurait un effet néfaste et puis la mise en œuvre donc de dispositifs de suppression. Et j'appuie tout à fait les éléments principaux donc proposés par notre rapporteur, notamment sur l'information des personnes qui achètent les précurseurs réglementés, les droits qui découlent du règlement avec les annexes et comme il vient de le souligner après sa rencontre avec le commissaire King, il y a bien sûr toute la problématique du dark web et des marchés en ligne donc qui sont soumis aux obligations ou en tous les cas au contrôle de signalement de transactions suspectes. Voilà en quelques minutes, sûrement trop longues, mais il n'y a pas de chronomètre, alors ça va. Les idées générales concernant les amendements que j'ai déposés et tout en remerciant notre rapporteur, je souhaite évidemment continuer de travailler activement, efficacement pour qu'on ait un vote en décembre puis en janvier. Merci.